sur la chaîne Les Paintings de Molly. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 23 août. Donc aujourd'hui c'est une petite vidéo un petit peu particulière puisque je vais vous parler d'Octobre Rose. Donc vous savez toutes et tous que j'ai un cancer du sein. Et donc à ce propos, petite parenthèse, j'ai eu des examens au mois de juillet, donc ma boule a énormément diminué seulement après 3 mois de traitement. Et la métastase que j'avais sur ma vertèbre L4 a complètement disparu. Voilà, donc pourvu que ça dure, hein, puisque ben, vous savez que dans mon cas, ça peut très bien revenir n'importe quand, n'importe où. Donc profitons du moment présent et ne nous perdons pas en considérations inutiles et futiles. On verra ce que l'avenir nous réservera. Je vais très très bien. Je reviens de 4 jours de vacances avec mes enfants. On s'est super éclaté en Normandie. Je suis en pleine forme. Je reprends le boulot demain après une petite semaine de vacances. Voilà. Donc, suite au prochain épisode en octobre, où je vous annoncerai, eh bien, lors d'une petite vidéo comme ça, de ce qu'annonce mon prochain PET scan, puisque mon protocole veut que je prenne 6 mois de traitement et qu'ensuite on verra si je suis opérée ou pas, et puis si j'ai pas une autre métastase qui est venue se remettre quelque part, on ne sait jamais. Mais en tout état de cause, voilà, au mois d'octobre, je saurai si je suis opérée et comment je vais être opérée, puisque c'est un peu remis en question. Je devais avoir une ablation du sein et finalement, peut-être que non, peut-être que je pourrais avoir qu'une tumoroctomie. Et puis comme j'ai de la radiothérapie après, l'ablation pourrait être mis en cause. Mais je ne me suis pas mis ça en tête. Comme de toute façon on m'avait annoncé au départ de mon diagnostic une ablation totale avec reconstruction immédiate. Et ben voilà, je me dis que j'aurai une ablation, je compte pas trop là-dessus, comme ça bon, j'aurai pas le moral dans les pâquerettes si il s'avère que finalement par mesure de précaution on veut me faire une ablation. C'est ma santé avant tout, et puis ben éviter que ça récidive. Si c'est pour récidiver dans 6 mois, c'est pas la peine. Voilà, donc Octobre Rose. Alors Octobre Rose, c'est pas mon initiative à moi, c'est celle d'une copine youtubeuse dont la chaîne s'appelle Didines Hobbies. Alors Sandrine a eu un cancer du sein en 2019 et elle a déjà participé à des Octobre Roses. Pour moi c'est le premier, pas pour elle, voilà. Donc c'est sur sa chaîne que ça se passe. En fait elle vous expliquera, allez sur sa chaîne, elle vous expliquera plus les modalités. Apparemment ça se passera sur 1 an, hein, ce ne sera pas quelque chose qui se fait que sur 1 mois ou 2. Il suffit, alors il n'y a pas de format de point de croix qui est imposé, il n'y a pas de thème imposé. La seule chose qui est imposée, c'est que dans votre point de croix, il doit y avoir forcément du rose. Voilà, il faut que ce soit quand même la couleur dominante. On ne vous demande pas que tout soit en rose, mais que le dominant, ça reste le rose quand même. Elle a étendu ce défi à du diamond painting aussi, pour qu'il y ait un maximum de monde qui participe.
Pourquoi on veut faire ça? Parce que la prévention, on n'arrête pas de le répéter et de le redire, la prévention c'est ultra important. Bien sûr, à partir du moment où vous faites faire une mammographie, vous pouvez très bien, il peut très bien ne rien avoir, et entre les 2 ans qui séparent la prochaine mammographie, il va y avoir un cancer du sein qui va se développer et qui ne sera pas là à la mammographie que vous allez avoir. Mais on peut avoir des surprises, c'est un cancer du sein, c'est très silencieux, vous n'avez pas mal, vous n'êtes pas fatigué, vous allez bien, il peut être très petit et vous pouvez ne pas le sentir à l'autopalpation, et c'est à la mammographie qu'on va le voir, hein. C'est le cas d'une amie à moi notamment. Moi, vous savez, hein, je vous en ai parlé, moi je l'ai découvert par moi-même lors d'une autopalpation, mais aussi parce que j'avais bien vu que mon sein avait subi une légère modification. Voilà. Donc la prévention, ça reste quand même très important. Plus c'est pris tôt et beaucoup mieux c'est. Et ça vous laisse aussi une chance supplémentaire quand c'est pris très tôt, de pouvoir avoir un éventail de traitements beaucoup plus large. Voilà, hein, aujourd'hui quand on parle de cancer du sein, on parle plus forcément que de chimiothérapie comme c'était il y a 5, 10 ou 15 ans. On a maintenant toute une batterie de traitements. Bien sûr, le geste chirurgical reste la norme principale, hein. Il faut enlever la tumeur qui est dans le sein, mais vous avez toute une batterie de traitements, hein, voilà, bon, qui ont des effets secondaires, faut pas se leurrer, que chacun supporte bien ou pas bien. Ça c'est une autre histoire, on va pas rentrer dans ce débat et dans cette polémique. Tout dépend du cancer que l'on a, tout dépend de l'état de santé dans lequel on se trouve quand ce cancer est diagnostiqué, et tout dépend aussi également si on n'a pas d'autres pathologies associées. Voilà, une patiente qui a un cancer du sein n'aura pas, même en ayant le même cancer, n'aura pas la même résistance par rapport à une autre. Il existe plusieurs types de cancer du sein, et un pronostic, il est difficile d'établir un diagnostic général, puisque par rapport à une personne, eh bien, il y a des facteurs qui rentrent en jeu, hein, voilà, comme l'état de santé, comme je viens de vous dire, la pathologie, voilà, donc voilà ce que je voulais vous dire par rapport à ça. Donc revenons à nos moutons, ça c'est la parenthèse médicale, on va dire. Et puis, parlons de loisirs créatifs, c'est quand même vachement plus joyeux, et que ça fait du bien à la tête. Voilà, donc moi, j'en ai pas acheté, j'ai regardé d'abord dans mon stock, et vous savez que j'avais eu de grandes ambitions en ce début d'année. J'étais tombée amoureuse des fameux mugs pour chaque mois, et que j'avais acheté sur le site Bigxcraft. Vous pouvez les trouver partout, hein, ces petits mugs. Ils font 30 par 30. Il y en a sur VIP Cross Stitch, Fanzel, enfin bon, vous les trouvez partout, sur tous les sites chi. Et donc moi j'ai trouvé celui du mois d'avril, qui est celui du printemps. Alors, je vous l'avais déjà montré dans une précédente vidéo où j'avais fait un unboxing. Donc, voilà l'image. Donc, vous voyez, il y a du rose. Il a 22 couleurs. Donc, voilà le patron qui est sur papier glacé.
Et je vous présente donc la toile. La voilà. Donc très très bien imprimé. Hein. Alors moi le fond, hein, je le fais pas. Ils ont tous en commun un fond blanc cassé. Donc ce sont des toiles qui sont partielles. Déjà il y a déjà pas mal de boulot en faisant déjà que le mug et tout ce qu'il y a autour. Donc bah, vous avez le toolkit, hein. Là j'ai un petit pompon jaune. Et puis donc voilà les fils. Alors comme dans toutes les vidéos, on va faire un petit peu de bruit. Alors on a les fameuses petites nattes blanches que je ne vais pas utiliser. Et donc voilà les couleurs. Voilà les couleurs. Donc bah vous voyez, il y a du rose, hein. Il y a des nuances de violet, voilà. Mais bon, la couleur dominante, c'est le rose. Donc on est dans le thème. Donc il suffit d'envoyer vos photos sur la chaîne de Didin's Hobbies, hein. Elle a un mail sur lequel vous pouvez la joindre. Vous envoyez une fois par semaine vos avancées et puis elle fera un petit montage avec les avancées de tout le monde. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Alors il y a des chaînes d'autres copines, hein, qui se sont lancées dans l'aventure. On a Jackie's Cross Stitch, qui a deux chaînes, hein. Elle a une chaîne pour le painting et une autre pour le point de croix. On a également Angélique et ses loisirs. Il y en a certainement d'autres à l'heure d'aujourd'hui, mais bon, après 4-5 jours d'absence, j'ai pas regardé les vidéos, mais je sais que ces copines-là partent comme moi pour faire Octobre Rose. Donc voilà, vous n'avez pas de format imposé, vous n'avez pas de thème imposé, seule la couleur ou le rose doit être dominant. Vous prenez le temps que vous voulez, vous n'avez pas un diamètre imposé à faire, faire 10 cases, faire 3 cases, voilà, vous faites tout ce que vous voulez, vous l'avancez de la manière dont vous voulez. On n'est pas dans la performance, on est là dans un geste de solidarité pour toutes les personnes qui ont un cancer ou qui ont eu un cancer, et pour toutes celles qui ne sont plus là. Voilà, donc eh bien je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous souhaite un très très bon week-end. Ciao, bisous.